Bonjour à tous, bienvenue sur Évanance littéraire, page sur Facebook depuis janvier 2017 et site internet depuis fin février, début mars 2024. Donc, à peu près 1300 chroniques, 700 auteurs concernés, je ne sais pas combien de maisons d'édition et je profite de l'occasion pour les remercier pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique concernant Nos cœurs disparus, donc écrite le 1er décembre 2023. Nos cœurs disparus de Céleste Ing, paru le 24 août 2023 aux éditions Sonatine, 384 pages, traduite par Julie Siboni. Le titre original, Our Missing Hearts. D'aucuns classeraient ce texte dans la section Uchronie, science-fiction. La définition de Wikipédia est récit imaginaire prenant comme base de départ une évolution alternative de l'histoire, reconstruction historique d'événements fictifs d'après un point de départ historique réel donc. Dans les notes finales, l'autrice expose les sources qui lui ont inspiré ce récit bouleversant et terrifiant à la fois, tout en constatant, affolée et sidérée, alors qu'elle le rédigeait, que la réalité était en train de rattraper la fiction. Peu à peu, ce texte est devenu un appel au réveil, une mise en garde paniquée par ce qui se profile à nouveau. L'image des États-Unis ne sort pas indemne de ce roman tant les faits réels sur lesquels il est basé sont impensables et inexcusables. Le chantre de la liberté, le sauveur du monde, perd de sa superbe. Décidément, les auteurs nord-américains actuels ne prennent plus de gants. De Richard Powers dans Sidération à Margaret Atwood dans La Servante écarlate, citée par Céleste Ing, ils dénoncent les dérives états-uniennes, canadiennes, d'hier, avec leurs conséquences possibles demain. Mais ne nous leurrons pas, ces deux pays ne sont pas seuls concernés par ce retour à un autoritarisme dictatorial, à la manipulation de l'opinion publique, à l'ostracisme, à la discrimination, à la perpétuation d'une crise économique qui n'est plus un épisode historique mais bien un système mis artificiellement en place pour contrôler le peuple. Céleste Ing revient ainsi sur la technique bien connue utilisée par les gouvernements de pointer une partie de la population comme bouc émissaire, cause du malheur qui s'est abattu sur le pays. Ainsi, le reste des habitants vont pouvoir la conspuer, la harceler, la traquer, la mettre au ban de la société. La Covid et les origines du virus situées en Chine par les autorités ont favorisé un racisme et une violence incroyables contre tout Américain d'origine asiatique. C'est un phénomène glaçant que l'autrice a constaté et supporté. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Américains d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale ou d'origine moyen-orientale après le 11 septembre. Devenus des sous-citoyens complotistes aux idées séditieuses et anti-américaines, il est absolument impossible de laisser les enfants sous l'autorité parentale d'être si dépravés. D'où emprisonnement ou disparition des terroristes et rapt de leur progéniture. Des camps d'internement des Amérindiens, puis des Américains d'origine japonaise, sont deux exemples glaçants de ce que les États-Unis d'Amérique et le Canada ont été capables de faire. Puis systématiquement lavage de cerveau, des gamins volés à leur famille et placés dans des établissements contrôlés. Il y a peu, sous Donald Trump, des familles mexicaines ont été séparées violemment à la frontière. La beauté extrême de ce roman apparaît dès la lecture du titre. 3 mots extraits d'un poème, œuvre de Margaret, sino-américaine, mariée à Ethan, un universitaire blanc, et mère d'un petit Noah rebaptisé Bird. 3 mots qui vont sonner, à l'insu de leur autrice, le glas de l'obéissance aveugle à l'insupportable.
La littérature, les mots et l'art sont les seules armes à disposition des opposants au régime. Margaret, qui s'était faite très discrète pendant des années, va pourtant être obligée d'entrer dans la clandestinité, de disparaître pour mieux se battre. Ainsi, son fils ne sera pas enlevé à son père. Ainsi, en œuvrant à réveiller les consciences, lui permettra-t-elle d'avoir un futur. Le lien entre Celeste Ng et Margaret est évident. Nous sommes tous potentiellement des boucs émissaires possibles, désignés par des politiques et des puissants pour lesquels nous ne sommes que des statistiques et non des individus. Les moyens mis en œuvre pour lutter contre eux semblent dérisoires, et pourtant. Un roman crève-cœur, essentiel et incontournable, magnifiquement humaniste, terriblement prophétique, si nous ne prenons pas garde, si nous ne restons pas vigilants. Je vous laisse découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de Celeste Ng sur le site de l'éditeur ou sur mon site, donc Évanance littéraire. Je vous remercie pour votre attention et à très très bientôt. Au revoir.